Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2017. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle bleu, l'oracle de la transformation, l'oracle de la sagesse du fou, les cartes lumière, le jeu de la guérison des 5 blessures qui viendra après et le tarot des chats mystiques. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle bleu pour le tirage général. Alors, nous avons la duplication. Alors, je vais juste essayer de mettre un peu de lumière. Ouais. Nous avons la duplication. Le monde végétal. Le mariage céleste. L'enfant et les changements. Alors, pour les Gémeaux, sur ce mois-ci, nous avons différents messages. On peut être sur l'arrivée de plusieurs bonnes nouvelles. Effectivement, la duplication amène donc une répétition, en tout cas une multiplication de choses, une duplication de choses. Le monde végétal, c'est une carte qui va parler d'épanouissement, qui va parler d'une situation qui fleurit, qui va parler également d'arrivée de bonnes nouvelles. Ça peut être la fin d'une situation compliquée, également. On a le mariage céleste qui va venir nous parler de concrétisation. On peut également parler de mariage, donc peut-être que certains vont recevoir des demandes en mariage, voire même peut-être plusieurs demandes en mariage. Certains vont peut-être également se marier sur ce mois-ci. En tout cas, voilà, on peut être soit dans la concrétisation de projets, de contrats par exemple, d'idées, de mesures, enfin... À vous de voir comment que ça vous parle, mais on a une concrétisation ou une union, ou les deux. On a la carte de l'enfant ici, la carte de l'enfant qui vient parler de quelque chose qui démarre. Alors, on n'est pas sur la carte de la naissance, donc c'est pas quelque chose qui va naître, qui va arriver, un projet qui va arriver. On est plus dans quelque chose qui est déjà né, ou qui peut être effectivement sur ce mois-ci avec ici le monde végétal. On peut être sur une situation qui fleurit, mais c'est des choses, en tout cas c'est des projets que vous avez déjà préparés à l'avance, en amont. Vous êtes vraiment ici dans la récolte de ce que vous avez semé. Les choses grandissent. Alors on est dans une situation qui grandit, qui se concrétise, qui se stabilise. On peut être dans des partenariats également, avec la carte du mariage céleste. Et tous ces changements-là, enfin tous ces changements vont amener du coup des changements. C'est vraiment un mois où les choses bougent, les choses se concrétisent, se mettent en place pour vous et les choses avancent, grandissent. On est sur un mois d'épanouissement. Et soit dans plusieurs domaines, avec effectivement la duplication, soit avec plusieurs choses. Peut-être par exemple le fait de signer plusieurs contrats, le fait de peut-être recevoir plusieurs propositions sentimentales. On peut être sur l'arrivée de plusieurs bonnes nouvelles. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de duplication qui ressort, avec cette idée de concrétisation et d'avancement. On peut être aussi sur, comme je le disais, un mariage et l'arrivée d'un enfant, par exemple. En tout cas, c'est un beau mois qui est annoncé pour les Gémeaux. Au niveau de l'oracle de la transformation, nous avons accueilli la nouveauté. Voilà, donc il y a du changement qui se présente, il y a des choses qui se mettent en place, il faut vraiment l'accueillir sur ce mois-ci. Vieillir en beauté. C'est une carte qui rejoint un petit peu celle d'accueillir la nouveauté, c'est-à-dire que vieillir, c'est aussi mûrir. On parlait tout à l'heure de choses qui arrivent à maturation. Alors que ce soit des choses ou même, ça peut être un travail personnel qui a été fait ou qui est en train de se faire, dans lesquels il faut vraiment accueillir les changements pour pouvoir vous épanouir et continuer à avancer, continuer à grandir dans l'épanouissement.
dans la stabilité. Travail de deuil. Il y a des choses à laisser derrière vous. Alors on est sur de la nouveauté, et forcément si on est sur de la nouveauté, on est sur un deuil également. Il y a des pages à tourner sur ce mois-ci. Et nouveau programme d'exercice. On est quand même dans une nouveauté, nouveau... On est dans quelque chose de... Enfin, il y a beaucoup de changements a priori qui s'annoncent sur ce mois de juillet. Beaucoup de nouveautés, mais des nouveautés positives. On est vraiment sur des choses positives. Nouveau programme d'exercice, c'est une carte qui peut vous parler de sport, par exemple. Peut-être que certains ont besoin de se mettre au sport ou de revoir leur manière de faire du sport pour se sentir bien. Ça peut être des exercices intérieurs. J'en parlais au niveau je sais plus si c'était pour vieillir en beauté ou du travail de deuil, mais on peut être sur un travail intérieur. Donc des exercices, peut-être des exercices de méditation, d'introspection, etc. pour pouvoir faire le point avec vous-même, faire ce travail de deuil et pouvoir avancer. Après, on peut être sur d'autres formes d'exercices. Je vous laisse voir en fonction de votre situation. Au niveau de l'oracle de la sagesse du fou, on a le fou de l'abondance, vivez en harmonie. Le fou serviable, demandez de l'aide. Et le fou perplexe, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Et il y a une autre carte qui était sortie mais que je n'ai pas pris, qui était... Enfin, il y a deux autres cartes qui sont sorties en fait en plus de ces trois-là. Il y avait le fou du vide et le fou clément. Alors, là globalement, on vous dit que pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir retrouver au final la paix dans cette nouveauté, il faut laisser partir l'ancien. Et pour laisser partir l'ancien, peut-être que vous avez besoin d'aide. Alors ça peut être une aide d'un professionnel, ça peut être l'aide d'un parent, d'un ami, d'un proche, une personne de confiance, mais ça peut aussi être l'aide de vous-même pour votre enfant intérieur par exemple. Le fait de venir en aide à votre enfant intérieur pour pouvoir avancer. Avec le fou clément, du coup que je n'ai pas mis, on vient vous conseiller ici de ne pas vous en mettre trop sur les épaules, de ne pas être trop dur avec vous. Voilà, faites les choses à votre rythme et ne vous en voulez pas si jamais vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses, que vous n'arrivez pas à accepter certains changements par exemple. Essayez vraiment de rester centré sur l'harmonie et laissez couler le reste. De toute façon, les choses se feront à leur rythme. Et là, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Pour moi ici, c'est vraiment une carte qui renvoie au fait que c'est pas parce que les choses paraissent compliquées, voire improbables ou infaisables, qu'elles le sont. Donc prenez vraiment le temps de ressentir et non pas juste d'observer. Donc vous reconnectez à vous-même. Ça peut rejoindre le programme d'exercice sur le fait de faire peut-être un travail d'introspection pour mieux vous écouter. Après, on peut être aussi dans un avertissement de faire attention parce que les belles choses ne sont pas forcément toutes belles. Mais là, c'est plus dans son sens inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'une chose paraît moche qu'elle l'est. Donc prenez vraiment le temps de vous ouvrir à ça. Alors, ensuite, on va travailler avec les cartes lumière. Les cartes lumière qui sont évolutives. On va voir votre part d'ombre et les ressources que vous pouvez avoir pour en sortir. Donc la part d'ombre, c'est un petit peu la part compliquée que vous allez pouvoir travailler sur le mois de juillet. Alors, pour la part d'ombre, on a la carte de la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà, tout en faisant preuve de clémence. D'ailleurs, le fou du vide, dont je n'ai pas parlé, mais qui vous invitait aussi du coup à faire le vide. Et quelque part à combler le vide aussi, en prenant votre place. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Bon, on a deux cartes lumière, mais on n'a pas de carte d'émotion. Il y a eu un souci au moment du mélange des cartes.
Donc je vais aller vous chercher une carte émotion pour voir l'émotion qui est liée à votre part d'ombre. Alors... quelle émotion est liée à votre part d'ombre? Ce sera celle-ci. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ouais. Là, ça renvoie un peu l'idée que finalement vous vous mettez un petit peu au service de tout le monde. Vous vous pliez un petit peu en quatre par culpabilité. Peut-être que vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur. Peut-être que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, on vous en veut. Et du coup, vous culpabilisez un petit peu de cette impression-là et vous n'arrivez pas à prendre votre place. Ce qui fait que vous vous pliez d'autant plus en quatre pour aider les autres et qu'au final, vous n'acceptez pas l'aide qu'on vous propose et vous culpabilisez quand on vous propose de l'aide par rapport au fou tout à l'heure qui disait de demander de l'aide. Mais au final, voilà, vous vivez un peu dans l'ombre des autres. Voilà, il est vraiment temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors, au niveau des cartes lumière, qui sont les cartes guides, du coup, vous en avez deux, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous en avez deux. On a la carte du vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà, donc vous êtes coincé dans des conditionnements, notamment le conditionnement de vous mettre un petit peu dans l'ombre et de vous plier en quatre pour les autres, pour essayer de vous défaire de cette culpabilité, ou de ne pas vous retrouver face à la culpabilité. Et on a la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ça, c'est une carte qui va vraiment vous renvoyer à l'écoute de vous-même. Restez à l'écoute et voyez un petit peu les messages que vous pouvez recevoir. N'hésitez pas également à prier les anges si vous en avez besoin. La carte de l'ange peut aussi vous amener à faire un travail d'écriture, par exemple. En tout cas, vous proposer à faire un travail d'écriture. Ensuite, on a la carte ressources. La carte ressources qui est la carte de la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Il est temps de vous faire confiance. Il est vraiment temps ici de sortir de cette part d'ombre qui finalement apporte vraiment beaucoup d'ombre. La carte de la servante qui, comme dit toujours, aux petits soins des autres, mais qui ne pense pas à elle. Donc là, on vous dit qu'il est vraiment temps de ça. Prendre confiance et puis oser avancer par vous-même et pour vous-même. Donc c'est important que vous vous écoutiez. Peut-être que ce travail d'introspection pourrait vraiment vous être utile. Et on a ici la carte de l'extériorisation, en carte de transformation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà, je vous parlais d'écriture il y a quelques secondes, ça peut vous aider. Je vais vous lire l'exercice et le symbolisme de la carte de transformation, donc la carte de l'extériorisation. Alors, des mots n'ont pas pu être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Je parlais tout à l'heure du fait d'accepter de l'aide des personnes de votre entourage. Ça peut intervenir ici. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues, par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, un reproche de votre mère, d'un partenaire amoureux, d'une amie, d'un patron ou de plusieurs événements qui se sont accumulés.
avec le temps. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non, et là on est dans la servante, hein. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non, allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Donc il y a vraiment ici, ça renvoie à la culpabilité à extérioriser, la culpabilité de dire non aussi, hein, et l'importance de dire non justement. Pour activer la carte, donc le petit exercice, je vous invite vraiment à vous mettre au calme, idéalement avec des écouteurs. N'hésitez pas à mettre pause ou à le refaire plus tard quand vous serez à un moment au calme, pour vraiment profiter de l'exercice. En état d'accueil, convoquez mentalement votre part d'ombre, ou bien une personne qui vous vient en tête, quelqu'un qui vous a fait de la peine ou du mal, un parent, un professeur, un ami. C'est le moment de faire le point et de laisser jaillir hors de vous tout ce qui est resté coincé, même si les faits remontent à 10 ou 20 ans. Laissez émerger ce que vous avez accumulé au fond de vous. Votre inconscient parle en symboles. Il est possible qu'à la place des mots, ce soit des pierres, des graviers, des couleurs. Sentez comme cela fait du bien de vous libérer de tout ce poids. Une fois que vous avez terminé, envoyez une belle lumière à cette personne pour la remercier, car c'est grâce à sa présence que vous avez pu vous soulager. Prenez une bonne respiration en sentant l'air circuler librement, puis revenez ici et maintenant, avec la conscience d'avoir retrouvé votre liberté d'expression. Voilà donc pour ce petit exercice d'extériorisation. Hop, je vais encore vous tirer une carte des blessures. Alors, du coup, il y en a une qui a sauté. On est sur une carte abandon. Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser. Et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. On est exactement dans les mêmes exercices qu'ici. Hein. Prendre sa place, arrêter de s'écraser, arrêter finalement de répondre oui à tout ce qu'on vous impose par peur du rejet. Avancer soi-même, etc., etc. Avec la carte de la confiance. On est vraiment un petit peu dans les mêmes conseils. En tout cas, voilà, c'est un exercice que vous pouvez travailler sur ce mois de juillet. Alors, je vous tire encore une carte du tarot des chats pour voir le petit message conseil. Et ensuite, ce sera tout pour ce mois de juillet. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de juillet? Voilà. Et on est sur le 9 de mer à l'endroit. Vos rêves les plus chers et vos souhaits les plus sincères peuvent tous se réaliser maintenant si vous y croyez. Amour, beauté et bonheur, tout cela est pour vous. Soyez prêts à les recevoir. Toutes les bonnes choses viennent à ceux qui osent rêver. Voilà pour ce petit message. Donc vraiment, osez y croire, ça rejoint ce que disait l'oracle bleu. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent pour vous sur ce mois de juillet. Voilà. On voit ce chat qui rêve à tout ce qu'il aime. Voilà, voilà.
Je vous laisse donc sur ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas fait, un petit peu comme d'habitude. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Bye bye!